Imaginez la scène, un bureau, 22h30, il y a encore de la lumière. Michel, le directeur d'une PME de 45 personnes, regarde son écran d'ordinateur. Il prépare encore une évaluation annuelle, la 5e de la semaine. Il est épuisé, frustré et il se pose la question, pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? Former des gens qui vont peut-être partir. Pourquoi est-ce qu'il doit développer des collaborateurs qui ne sont pas toujours reconnaissants? Supporter les erreurs, les conflits, les égos, sans compter son équipe a réussi un projet majeur. Tout le monde a félicité l'équipe. Et lui, personne ne mentionne son nom. C'est normal, vous me direz. Un bon leader s'efface devant son équipe. Mais avouons-le, ça fait mal. Bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le leadership. Aujourd'hui, je vais vous prouver une chose qui est vraie. Sans amour, vous ne pouvez pas être un véritable. Vous pouvez être un gestionnaire, un chef, un patron, mais un leader qui transforme des vies. C'est impossible si vous n'aimez pas les gens. C'est impossible. Je vais vous le démontrer dans cette vidéo. Nous allons plonger donc dans l'un des textes les plus puissants qui est écrit pour moi sur le leadership avec amour. 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 7. Préparez-vous, ce que vous allez découvrir si vous l'assimilez va transformer votre leadership. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous recommander le livre d'Alexander Stroch, Diriger avec amour. C'est un livre qui m'a fait beaucoup de bien. Je vous laisse le lien en commentaire pour retrouver ce livre. Premièrement, posons-nous la question, pourquoi le leadership est-il épuisant? Je peux vous assurer que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une étude de KU Leuven qui a été effectuée en 2024 a montré que 43% des managers sont en burn-out et c'est en hausse de 10% par rapport à 2021. 54% des travailleurs qui ont un leadership toxique risquent le burn-out. Et ensuite, le style de leadership détermine à 32% le bien-être mental des équipes. Je vous donne d'autres statistiques. Selon l'Observatoire à Maroc en 2019, 17,5% des dirigeants de PME présentent des risques d'épuisement et 39% d'entre eux travaillent 50 heures ou plus par semaine. Un tiers ressentent un isolement marqué. Pourquoi est-ce que ces chiffres sont effrayants? Parce que le leadership sans amour, c'est une torture. Je vais vous donner quelques raisons. La première, c'est que former et développer les collaborateurs est épuisant. Former quelqu'un, c'est répéter la même chose 5 fois, 10 fois, 20 fois. C'est corriger les mêmes erreurs encore et encore. C'est s'investir dans du mentorat. C'est voir partir certains après que vous ayez tout donné. Je vous assure que si vous n'aimez pas les gens, c'est épuisant. Et encore plus si vous n'avez pas l'amour agapé et que vous ne continuez pas sans cesse à chercher le bien-être des personnes avec lesquelles vous êtes. C'est très compliqué. Prenons l'exemple de Jésus. Pendant 3 ans, il a formé ses disciples. Et qu'est-ce que ses disciples ont fait? Pierre l'a renié 3 fois. Tous l'ont abandonné à Gethsémani. Thomas a douté. Judas a trahi. On pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que Jésus n'a pas abandonné? Je crois que l'une des choses qu'on apprend en lisant justement la Bible, c'est qu'il les aimait. Dans Jean 13, verset 1, il dit, car ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Pas la première trahison, pas la première heure, jusqu'à la fin. En fait, c'est ça vraiment l'amour agapé en action. Raison numéro 2, accepter les blâmes et attribuer les succès à l'équipe, c'est contre-naturel. Votre équipe réussit un projet majeur. Les félicitations vont à l'équipe, vous vous effacez. Personne ne mentionne votre leadership. Le même projet, je dis pas un autre, le même projet échoue. Tout le monde va vous regarder. C'est votre responsabilité. Mais c'est vous le chef, non? Mais regardez ce qui s'est passé à la CAN. Quand les équipes gagnaient, les équipes étaient très fortes. Mais quand elles échouaient, c'était l'entraîneur qui n'était pas bon. Donc, vous recevez les critiques, mais pas toujours les félicitations. Et cette dynamique, elle est insoutenable. Votre ego vous crie très souvent, mais c'était mon idée. Mais c'est moi qui ai bossé là-dessus pendant 80 heures. Avec l'amour, vous vous réjouissez sincèrement du succès de l'équipe. Parce que c'est aussi le vôtre. Et surtout parce que vous aimez vraiment les gens. Je vais encore le répéter. Le leadership avec amour, c'est prendre les blâmes pour ceux qu'on aime et leur donner le succès. Troisième raison, supporter les faiblesses et les échecs des autres demande une patience surhumaine. Je pèse mes mots. Votre collaborateur fait 5 fois la même erreur. Votre équipe rate encore un deadline. Il y a encore un conflit interpersonnel qui jaillit et c'est la même personne qui est à l'origine de ce conflit. Et je vous assure que si vous n'aimez pas les gens, vous allez exploser. Vous allez abandonner, vous allez virer tout le monde juste pour avoir la paix. Mais quand vous aimez les gens et que vous comprenez qu'il y a un processus de perfection, vous persévérez. Parce que vous croyez en leur potentiel et vous les voyez tels qu'ils ne se voient même pas eux-mêmes. Je pense qu'au travers des 3 raisons que je viens de donner, vous avez vu le pattern. En fait, quand vous n'aimez pas les gens, le leadership, c'est l'enfer, littéralement. Mais par contre, quand vous les aimez, ça devient une mission. Et vous pouvez avoir les meilleures compétences en leadership, vous pouvez avoir les plus beaux CV, vous pouvez avoir les diplômes les plus prestigieux. Quand vous n'aimez pas les gens en tant que leader, vous ne pouvez pas être un leader. Parce que le leadership, au fond, c'est aimer les gens jusqu'à leur transformation et la vôtre aussi. Maintenant, parlons du leadership avec amour, tel qu'il est décrit dans 1 Corinthiens 13, verset 4. Je vous ai dit, l'amour c'est indispensable, ça on l'a compris. Comment est-ce qu'il se manifeste concrètement dans le leadership? Paul nous donne une description précise dans 1 Corinthiens 13 au verset 4 à 7. Ce passage, c'est pas simplement pour les mariages. Je crois que ça peut être un manuel pour les leaders. D'abord, lisons-le ensemble.
L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il se réjouit moins de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Je vous assure que ce passage, pour moi, lorsque j'ai commencé à travailler sur la valeur de l'amour, m'a guidé pendant des années. Il m'a littéralement accompagné et je revenais dessus lorsque j'avais des confrontations avec l'équipe, surtout qui étaient contradictoires avec ce que je disais dans ce passage. Avec vous, décortiquons ce passage. Voyons les caractéristiques une à une et comment elles s'appliquent au leadership. Premièrement, l'amour est patient. Le leader prend le temps. Le mot grec ici est makrotimeio, excusez-moi prononciation, qui signifie littéralement avoir un long souffle ou être lent à la colère. La capacité à ne pas réagir immédiatement quand on est provoqué, c'est ça en fait quand on dit que le leader est patient. Le leader ne licencie pas à la première erreur, pas plus qu'à la troisième. Il donne du temps pour la croissance, même quand il est soumis à des pressions extérieures. Il n'explose pas, quand les résultats tardent. Il répète l'enseignement autant de fois que c'est nécessaire. Prenez le cas de Sarah, qui est une responsable marketing. Elle a son designer ou son graphiste junior qui a raté 3 fois les présentations prévues. C'était catastrophique. Les couleurs, les typos, tout était à refaire. Je peux vous assurer que si Sarah n'aimait pas Thomas et ne voulait pas le voir grandir, elle se serait séparée de lui. Mais face à cela, Sarah a décidé d'être patiente. Elle a pris Thomas à part, elle a essayé de comprendre pourquoi est-ce que ses présentations n'étaient pas bonnes. Elle lui a notamment demandé qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce que tu ne comprends pas. Et en fait, elle a découvert que Thomas ne comprenait pas forcément les briefs qui lui étaient faits. Donc, elle a changé son processus de brief et elle l'a accompagné pendant 3 mois. Résultat, Thomas est devenu un meilleur designer. En fait, c'est la patience de Sarah qui a transformé l'échec de Thomas en un succès. Deuxième caractéristique, l'amour est plein de bonté. Un leader doit faire du bien activement, intentionnellement. La bonté n'est pas passive, hein. La bonté, elle est active. Ce n'est pas simplement de ne pas faire du mal, mais c'est de faire du bien de façon intentionnelle et proactive. Donc, d'anticiper les besoins de son équipe, par exemple, de créer des opportunités de développement, intervenir pour protéger et aider, faire des gestes spontanés de gentillesse. En fait, la bonté active crée une culture où les gens veulent donner leur meilleur. Troisièmement, l'amour n'est pas envieux. Vous savez, l'une des choses les plus challengeantes pour un leader, c'est de voir les autres grandir et même avoir un rayonnement et un succès qui dépasse ce que l'on fait. En tant que leader, vous ne devez pas être jaloux des succès de vos collaborateurs. Vous ne devez pas saboter leurs résultats. Un leader n'envie pas. Il célèbre son équipe quand elle le dépasse. Il recommande les meilleurs éléments dans son équipe pour les promotions. Il se réjouit sincèrement de leur victoire. Et il n'est pas menacé par leur excellence. Prenons un exemple. Votre meilleur collaborateur reçoit une offre incroyable de la concurrence. Sans envie, lorsque vous ne manifestez pas d'envie, ce que vous faites, c'est que vous vous dites « Je suis triste de te voir partir, mais c'est une opportunité parfaite pour toi, vas-y. » Par contre, si vous enviez votre collaborateur, l'une des attitudes que vous pouvez avoir, c'est de dire « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu désires partir. » Non, ne le faites pas. Laissez votre collaborateur partir. Recommandez-le. Quatrièmement, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Vous savez, le leadership rime avec humilité. L'orgueil dit « Regarde-moi, c'est moi qui ai fait cela. » L'humilité dit par contre « Regarde-nous, nous avons accompli cela ensemble. » Le leader humble attribue les succès à l'équipe et porte les erreurs publiquement. Il ne monopolise pas la parole. Il apprend de tout le monde, même des juniors. Et vous savez, dans un monde en constante évolution, ils ont toujours des choses à apprendre. Cinquièmement, l'amour ne fait rien de malhonnête. L'intégrité est une des valeurs de leadership. Et c'est l'une des mes valeurs de... Pas de manipulation, pas de mensonge pieux, pas d'arrangement avec l'éthique. Vous êtes un leader intègre. Vous dites la vérité, même quand c'est inconfortable. Vous refusez les raccourcis. Vous tenez vos promesses, s'il vous plaît. De grâce, mes chers leaders. Si vous arrivez à faire des promesses, s'il vous arrive de faire des promesses, tenez-les, coûte que coûte. Si vous n'arrivez pas à les tenir, expliquez-vous, rendez des comptes à vos collaborateurs. Sixièmement, l'amour ne cherche pas son intérêt. En fait, c'est vraiment cette attitude du leader serviteur. Et c'est exactement ce que Jésus a dit lorsqu'il a dit « Le Fils de l'homme est venu, non pas pour servir, mais pour être servi. » C'est dans Marc 10, verset 45. Un leader ne cherche pas son intérêt, il cherche l'intérêt de l'équipe. Il prend des décisions qui bénéficient au plus grand nombre, au-delà de lui-même. Il ne cherche pas son avantage personnel. Il utilise son autorité pour libérer, pas pour contrôler. Il mesure son succès au succès de l'équipe. Septièmement, l'amour ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Un leader gère ses propres émotions. Nous en avons parlé dans une série de vidéos précédentes sur l'intelligence émotionnelle. Le leader aimant ne réagit pas chaud. Il ne prête pas des mauvaises intentions. Il essaye de confirmer son intuition. Il prend du recul avant de répondre à la colère. Il accorde le bénéfice du doute. Il ne rumine pas les efforts et cherche à comprendre avant de juger. Huitièmement, l'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Un leader juste, il ne tolère pas et ne supporte pas les injustices, encore plus dans son équipe.
même si c'est inconfortable. Si votre meilleur vendeur harcèle une collègue, vous devez l'arrêter. Sans amour de la vérité, vous serez tenté de fermer les yeux. Il rapporte trop d'argent. Mais si vous aimez la vérité, vous allez agir immédiatement, même si cela impacte vos résultats. Parce que n'oubliez pas que ce qu'il fait pourrit l'ambiance de toute l'équipe. 9e, l'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout. Quand vous êtes résilient, mais surtout persévérant dans l'amour, vous êtes généreux dans le pardon. Vous croyez tout, vous avez foi dans le potentiel des gens. Vous espérez tout, vous êtes optimiste. Mais d'un optimiste qui, selon moi, doit être fondé sur Dieu. Et ça, j'insiste là-dessus. C'est pour ça que c'est de l'amour agapé. Un amour qui s'appuie sur Dieu, pas sur nos propres forces et nos capacités. Parce que c'est pas évident de croire tout le temps aux personnes et surtout de continuer à croire alors qu'elles ne semblent pas se développer ou s'améliorer. De la même façon, l'amour qui supporte tout, être capable d'endurer dans l'épreuve. Un collaborateur qui échoue encore. Il faut un amour agapé, un amour qui vient de Dieu pour pouvoir tenir dans la durée. Si vous devez retenir 2 choses de cette vidéo, c'est les suivantes. Premièrement, sans amour, il est impossible d'être un véritable leader. C'est trop épuisant, c'est insoutenable émotionnellement et je vous assure, ce n'est pas naturel. C'est contre notre nature égoïste. Deuxièmement, un leader qui applique 1 Corinthiens 13 du verset 4 à 7, je vous assure, il transforme tout. Il casse la baraque. Pour moi, ça c'est le summum. Mais surtout, il est patient, il donne du temps, il est bon et il fait du bien de façon active. Il n'est pas envieux, il célèbre les succès des autres. Il est humble, il s'efface devant l'équipe. Il est intègre, il est serviteur, il cherche le bien des autres. Il est maître de lui-même, il sait gérer ses émotions. Il est juste parce qu'il défend la vérité. Il est résilient parce qu'il persévère dans l'amour. Mon défi pour cette semaine, lisez 1 Corinthiens 13, verset 4 au 20. Choisissez une des caractéristiques à travailler. Appliquez-la de façon consciente avec un des membres de votre équipe. Et je suis sûr que vous verrez une transformation. Alexander Strauss, dans son livre Diriger avec amour, écrit ceci. Un docteur, un avocat peut faire du bon travail sans amour, mais l'œuvre de Dieu ne s'accomplit pas sans lui. Et c'est une citation de D. L. Moody. Le leadership chrétien véritable sans amour, c'est une oxymore. C'est une contradiction dans ses propres termes. Soit vous aimez et vous dirigez, soit vous ne dirigez pas vraiment. Alors aimez. Aimez passionnément, aimez sacrificiellement, aimez jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a convaincu, laissez un like, abonnez-vous et dites-moi en commentaire laquelle des 9 caractéristiques de l'amour est la plus difficile pour vous. À très bientôt et que Dieu vous donne la force d'aimer comme Christ a aimé.